Septième et dernière partie de notre petite étude sur être saisi par Dieu. Septième et dernière partie, on finit aujourd'hui. Amen. On va tout de suite, sans perdre de temps, dans le psaume 73. Et c'est très intéressant parce que le psaume 73 commence par une souffrance. Ça va pas, ça se passe pas bien. Moi, ça me fait du bien de lire ça, parce que si tous les psaumes commençaient en disant « Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que tout va bien », je me dirais « Je suis le seul tocard de la terre ». Mais c'est Asaph qui a écrit ce psaume, et pendant plein de versets, ça va pas. Ça va pas. Pourtant, regardez le verset 21. « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi. La main droite. Mon frère, ma soeur, tu as le droit de pas aller bien. Jésus va quand même te saisir. Amen. Jésus va quand même te saisir. Bien sûr, il faut le chercher. Je suis toujours avec toi, ça veut dire, je te cherche. Mais même si ça ne va pas, vous lirez tout le psaume à la maison, même si ça ne va pas, même si je suis en dépression, même si je suis triste, même si j'ai l'impression d'être vraiment rien alors que mes voisins, ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas de femme malade, ils n'ont rien de tout ça. Mais non, mais quand je pense ça, je suis stupide. Parce que ma richesse, c'est que je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi, c'est ma richesse. Il avait le droit de prendre ma femme. Notre Dieu. Il avait le droit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il a le droit. Il a le droit. Quand le coma est arrivé, j'ai dit aux pompiers, laissez-la partir. Je l'accepte. Si Dieu le veut, il l'accepte. Les pompiers, ils avaient les larmes aux yeux, ils avaient jamais entendu un gars parler comme ça. Bon, finalement, le projet, c'était qu'elle reste avec nous. Ouf. Ouf. Mais il a le droit. Et est-ce que... Comment mes enfants auraient réagi? Révolte contre Dieu? Ah, on lit plus sa Bible? Non. Non. On est stupide et sans intelligence quand on fait ça. On a le droit d'aller mal. Il faut rester avec le Seigneur. Parce que notre richesse, je suis toujours avec toi. Et la conséquence, tu m'as saisi la main droite. Et parce que tu m'as saisi la main droite, verset 24, tu me conduiras par ton conseil. Même quand c'est dur, même quand on est à genoux, son conseil est là. Et depuis 8 mois, demain ça fera 8 mois. Depuis 8 mois, le conseil de Dieu est avec nous. Il ne nous a pas lâchés. Il ne nous a pas lâchés. Il nous a saisis. Il s'intéresse à nous. Notre dossier est devant ses yeux. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, le moment venu, tu me recevras dans la gloire. Amen ou pas? Amen ou pas? Mais, vous avez mal vu le psaume 73. Regardez, verset 2, psaume 73, verset 2. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Il était sur le point de tout lâcher. Je portais envie aux insensés, aux non-croyants. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et puis regarde, ils ont ça, verset 8, ils raillent, ils perdent méchamment d'opprimés. Et puis, ils vont quand même bien. Verset 9, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Leur langue se promène sur la terre et moi, j'ai rien. Et moi, j'ai rien, ils se moquent de moi. Voilà. Ils avalent l'eau abondamment. Ils sont là, regardez verset 12. Ils sont méchants, mais ils sont toujours heureux. Moi, je suis malheureux. Moi, je suis là, je te cherche. Moi, je suis... Et eux, ils sont heureux. Et moi, j'ai pas fait comme eux. Pour rien. C'est donc en vain, verset 13. J'ai purifié mon cœur. Ça servait à rien. J'étais à l'église. Le Seigneur ne m'a pas donné de femme, pour certains. J'étais à l'église. Mais j'ai quand même perdu mon travail. J'allais à l'église. Quand je rentrais, ma femme me criait dessus, pour d'autres.
Ça va pas. Je suis pas bien, je suis malheureux. Verset 14. De toute façon, chaque jour, je suis frappé. Toi, tous les matins. Tous les jours. Tous les jours. Ça va, ça va. Tu parles, ça va. Mon châtiment est là. Je suis pas bien. Je suis en dépression. Je suis tout seul. C'est trop injuste. Calimero. Ça va pas. Non, ça va pas, Seigneur. Non, ça va pas. Et en plus, j'ai eu mal à la tête. Verset 16. J'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. Oh, c'était grand, c'était compliqué. Oh, c'était compliqué. Je comprenais encore moins. J'étais encore plus malheureux. Oh, voilà. Puis alors, regardez verset 10. Oui, de toute façon, oui, bon, tu les mets sur des voies glissantes quand même. Bon, tu les fais tomber hein, quand même. Bon. Et on est souvent comme ça. On est souvent comme ça. Mais on oublie le verset 21. Mon cœur s'aigrissait. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'étais stupide. J'étais à ton égard comme les bêtes. Je faisais comme une bête. J'étais bête et je ressemblais à une bête. On fait ça. On mange de ça. Mais regardez le psaume 23. Mais si je réfléchis bien, si je réfléchis simplement, je suis toujours avec toi. Regardez le moment de louange qu'on vient d'avoir. Normalement, on devrait se ficher de tout, puisqu'on a ça. Amen. Puisqu'on a Dieu. Tu m'as saisi. Tu me conduiras par ton conseil. Et le moment venu, quand je vais mourir, j'irai dans la gloire. Amen. Et j'envie mon voisin qui a acheté la dernière BMW, qu'il n'arrivera pas à payer et puis qui ne dormira plus parce qu'il n'a pas les sous pour la payer. C'est ça qui vous rend malheureux, parce qu'il a une BN. Il y a moins cher que les BM, il y a les BN. C'est beaucoup moins cher. Et ça se mange bien. Moi j'aime bien les BN. Verset 25, mais quel ai-je autre... Qu'est-ce que j'ai d'autre au ciel que toi? Et puis sur la terre, mais, si je réfléchis bien, c'est quoi mon plaisir? C'est quoi mon plaisir? Un nouveau smartphone? La batterie s'usera tout autant que les autres. C'est ça. Ben non. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. On doit travailler pour vivre, mais pas vivre pour travailler. Je vais vous le répéter. On doit travailler pour vivre, mais pas vivre pour travailler. On doit manger pour vivre, mais pas vivre pour manger. On doit faire en sorte d'être en bonne santé, mais pas mettre sa santé à tout faire en sorte et des choses qui servent à rien. Si tu as Jésus, arrête d'être stupide. Tu as déjà tout. Ouvrez vos cœurs. Je vais vous dire une chose. On est des voleurs. On commet des larcins. Parce que Dieu nous donne son amour. Il nous donne sa présence. Et nous, on se plaint tout le temps. On se plaint tout le temps. Mais si tu as Jésus, mais qu'est-ce que tu as d'autre au ciel? Il n'y a pas de locataire dans le ciel. Il y a un seul propriétaire. Et c'est Jésus. Il n'y a pas de trousseau de clés en double. Il n'y a qu'une seule clé. Et c'est Jésus la clé. Amen. Et quand tu es chrétien, la porte s'ouvre. Et tu es dans la gloire. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Alors la vie, elle est dure. Ben oui. Elle est dure pour tout le monde. Bon, il y en a qui est plus dure que d'autres. Mais le résultat est le même. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi? Il n'y a pas de locataire dans le ciel. Il y a un propriétaire, le maître des maîtres, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ça devrait vous enthousiasmer. Vous êtes trop habitués à ça. Vous êtes trop habitués à entendre des choses. Amen, amen. Mais le amen là, il va te nourrir demain. Demain, quand tu vas être malheureux, que ça va être dur.
Est-ce que tu vas utiliser cette parole en disant « Maintenant, je vais la confesser ». C'est dur au travail à l'école ou sur un chantier. Oh, ils sont lourds les agglos. Oh, ils étaient pas plus lourds que vendredi dernier. Elle est lourde, ma femme ou mon mari, pas plus qu'hier. C'est toi qui es lourd. C'est nous qui sommes stupides. C'est nous qui sommes des paresseux spirituels, qui commettons des vols envers Dieu. Je veux dire, il nous donne sa présence. Et on le paye comment? En amertume. En amertume. Mais repentons-nous, mes amis, je vous assure. Repentons-nous de ces attitudes-là. Repentons-nous de ces attitudes-là. Demain matin, c'est très concret. Demain matin, commence ta journée en disant « Au ciel, j'ai un Dieu. Amen. Et sur la terre, je te connais. Amen. J'ai une Bible, alors je vais l'ouvrir. Amen. J'ai des genoux, alors je vais me mettre dessus. J'ai une bouche, alors je vais l'ouvrir pour toi. Et quand la dépression arrive, parce qu'elle arrive, quand l'abattement arrive, quand il y a trop de devoirs à faire, il leur faut des devoirs, prends ne serait-ce que 30 secondes. Seigneur, je t'aime. Seigneur, quoi qu'il arrive, je te connais. Amen. Je te connais. Amen. Tu es avec moi. C'est à moi d'être avec toi. Si je ne suis pas avec toi, c'est la faute de personne d'autre que moi. Amen. Mais toi, tu es là, disponible. C'est déjà fait, tout est accompli. La croix, elle est là, devant mes yeux. À moi de m'y rendre, à moi de m'y rendre. Amen. Oui, il peut y avoir des nuits blanches à cause de la souffrance. Je disais à un ami pasteur la dernière fois, le malheur, ça réveille. Oui, je ne souhaite à personne de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais Dieu est Dieu. Amen. Et quoi qu'il arrive, je le choisirai toujours. Amen. Je le choisirai toujours. Je le choisirai toujours. Parce que c'est lui qui, au final, a toujours raison. Donc demain matin, quand vous allez commencer votre journée, commencez-la avec lui. Amen. Commencez-la différemment. Consacrez-vous à lui. Consacrez-vous à lui. Arrêtez de regarder Pierre, Paul, Jacques. Vous n'êtes pas eux. Vous n'êtes pas eux. Parce que nous vivons la gloire déjà sur terre. Et nous avons pour fin la gloire éternelle. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des échéances. Je sais que la peur fait un travail des fois de ravage en nous. Je sais que la vie est dure. Ô combien je le sais. Mais au-delà de ça, tout ça c'est en sous-sol. Acte 4:12, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné au-dessus du nom de Jésus. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute maladie, il est au-dessus de toute déception, il est au-dessus de toute fragilité, il est au-dessus de notre cœur. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Ben oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parfois, la maladie fait que mon cœur se consume en tristesse. Oui, ça peut arriver. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Toujours. Toujours. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais il faut choisir la gloire. Il faut choisir la gloire. Jésus nous a donné l'exemple. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Et j'insiste sur ça. Vivez une semaine différente. Arrêtez de vivre pour vous. Arrêtez de mettre l'accent sur les problèmes. Arrêtez de mettre l'accent sur ce qui vous paraît injuste. Arrêtez de faire ça. Mettez l'accent sur la croix. Changez votre semaine. Mettez l'accent sur la croix, que vous soyez à l'école, que vous soyez au travail, que vous soyez face à la maladie, que vous soyez face aux problèmes financiers, que vous soyez dans une tourmente de disputes, que vous soyez dans n'importe quelle situation. Arrêtez de vivre les semaines comme vous les vivez. Choisissez-le. Choisissez-le. Prenez des versets
qui vont être des phares et vous les confessez tout au long de la journée, vous les confessez à voix haute. Et même si vous êtes au travail, qu'il y a du monde autour de vous, vous pouvez le faire à voix haute sans que personne ne vous entende. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et puis les versets qui vont vous parler, les versets qui vont vous faire du bien, et vous les confessez. Et la physionomie de votre semaine va changer. La physionomie de votre caractère va changer. L'épreuve sera toujours là. Mais vous serez heureux dans l'épreuve. Parce que c'est possible d'être en paix dans n'importe quelle situation. C'est possible d'être en paix. Et je peux le témoigner. 8 mois demain que ma femme est tombée dans le coma. Je vais dire, jamais j'ai vécu quelque chose d'aussi puissant, d'aussi cruel, d'aussi dur, d'aussi prenant, d'aussi exigeant. Jamais j'ai passé autant de temps à genoux. Jamais. Jamais mon corps a été mis à si rude épreuve. Manque de sommeil, pas la force de manger, plus la force d'espérer, de croire. Jamais j'ai été autant sous pression. Mais en même temps, je n'ai jamais perdu la présence du Seigneur. Je n'ai jamais perdu la présence du Seigneur. Elle est là. Elle est là. Et les paroles que Dieu m'a données, je les confesse sans cesse. Sans cesse. Parfois, c'est juste une récitation. C'est comme un bouquet de fleurs fanées. Je sens pas la présence, je sens plus la présence de Dieu. C'est juste des mots. Mais je m'y attache. Et au bout d'un moment, la vie descend, la vie descend. Et je remonte. Parce que c'est pas moi qui remonte, c'est sa présence en moi. Amen. Être chrétien, c'est concret. Parce que la finalité, c'est la gloire. Amen. La finalité, c'est la gloire. Moi, je vais vous dire, c'est pas un miracle que j'attends. Pourtant, c'est un miracle qu'il me faut. Mais c'est pas un miracle que j'attends. Dans ce sens où je ne cherche pas le miraculeux. Je ne cherche pas le spectaculaire. Je cherche juste l'action de Papa Céleste. Alors on appelle ça un miracle. Et parce que la Bible le dit. Mais comprenez, j'attends l'amour de Papa. J'attends l'amour de mon Papa. C'est ça qui me tient vivant. Depuis bientôt 50 ans que je connais le Seigneur, c'est ça qui me tient vivant. C'est ça qui me tient vivant. Dans toutes les galères que j'ai vécues, c'est sa présence qui a fait la différence. J'ai vécu des moments où je n'avais plus d'amis, où les gens me tournaient le dos. C'est dur. C'est dur. Mais jamais j'ai senti Dieu me tourner le dos. Jamais. Jamais. Je vous en supplie, changez votre manière de vivre. Changez votre manière de vivre. Votre semaine, prenez-la et offrez-lui. Ne travaillez pas pour vous, travaillez pour lui. Ne faites pas l'école pour vous, faites l'école pour lui. Je dis souvent à un de mes fils, ne fais pas l'école en fonction du fait qu'il va y avoir des devoirs. Fais l'école pour toi, pour ta satisfaction personnelle, pour avoir la gloire d'apprendre des choses, la grâce d'apprendre des choses. Si vous travaillez pour vous, vous serez fatigué et malheureux. Si vous mangez sans prier, parce que maintenant beaucoup de chrétiens ne rendent même plus grâce avant de manger, mais vous mangez de la nourriture fade, changez votre manière, prenez des décisions, engagez-vous. Arrêtez, comme on l'a vu et comme on le voit dans ce psaume, arrêtez d'être stupide et sans intelligence. Arrêtez d'être comme une bête, comme un animal. Ça ne vous nourrit pas. Ça ne nourrit pas les gens qui sont autour de vous. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui est en train de plus en plus de choisir la chair, de plus en plus de s'éloigner. Si vous pensez qu'en allant vers le monde, en faisant des compromis, vous allez avoir plus d'amis et plus de bonheur, vous vous trompez. Il vaut mieux être seul comme David, avec Dieu, Amen. Plutôt que d'avoir des soi-disant amis, quand bien même ce serait la famille, mais qui, finalement, vous éloignent de la gloire. Moi, je vais vous dire une chose, ma décision est prise depuis plusieurs dizaines d'années. Je ne me laisserai pas prendre la gloire et la présence de Dieu dans ma vie. On s'est moqué de moi. On a dit ci, on a dit ça. Mais au final, ils sont où ces gens? La plupart du temps, ils sont où? C'était juste un vent qui passait.
Laissez-les passer. Choisissez le Seigneur. Choisissez sa parole. Alléluia. Et ici, je reviens au verset 3. Cependant, si je suis moins bête, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Quand j'étais jeune, il y a un moment donné, j'ai dû travailler sur un bateau. Je devais travailler une manutention lourde sur un bateau. Et j'avais demandé au patron, je lui ai dit, est-ce que je peux faire journée continue? Puisque j'étais basé à Antibes, le patron était basé sur Toulon, donc il ne pouvait pas être tout le temps là, j'étais presque toujours tout seul, et il fallait qu'il me fasse confiance. Et je lui ai demandé, voilà, est-ce que je peux faire journée continue? Il m'a dit, mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Je dis, l'intérêt, je commence à 7h. Je ne sais plus si je finissais à 15h30 ou 16h, je ne sais plus. Je mangeais juste un sandwich, un quart d'heure. Je faisais un sandwich très rapide, un truc facile, vite fait, tac, 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 tranche jambon. Je rentrais et je lisais la Bible de 4 à 8 heures, sans m'arrêter. J'en avais que faire des actualités, des films, des ci, des là. Je m'en fichais complètement. Je voulais apprendre de mon Dieu. Je voulais être avec lui. Vous savez quoi? Je ne regardais jamais l'heure. C'est l'horloge biologique qui, quelque part, à un moment donné, me disait « Là, tu commences à plus trop savoir ce que tu lis. » Alors, je me couchais. Vous savez quoi? Je me couchais comme... rempli de sa parole. Rempli de sa parole. Et un jour, puisque je travaillais pour des personnes assez aisées financièrement, on me dit il y aurait un moment, pendant la saison, il faudrait aller à Paris. Paris? Il y a des Parisiens à Paris. Oh, c'est dangereux, ça. Et puis en plus, c'était pour quoi faire? Majordome. D'accord, ouais. Et la personne me dit, ouais, mais c'est bien là-bas, tu verras, la chambre elle est extraordinaire, il y a un écran, il y a des cassettes et tout. Ah, je dis, alors j'y vais pas. Si j'ai que ça pour m'occuper, mais je vais malheureux, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer, je vais m'ennuyer, je vais m'ennuyer. J'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'être avec lui, j'ai besoin d'être dans sa présence. Je suis resté sur le poste où j'étais et on a envoyé quelqu'un d'autre à ma place qui, lui, était très heureux de se passer des cassettes toute la journée. Oui, il n'y a pas de mal à se regarder un film, on en a regardé hier. C'était très bien hier. Mais le Seigneur d'abord. Donc, cependant, verset 23, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Même quand ce sera dur, mais tu me recevras dans la gloire en finalité. Et c'est ça que je dois me repasser. Est-ce que vous avez appris à dire merci tous les jours au Seigneur? Merci parce que je suis vivant. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que j'ai un travail. Merci parce que j'ai des lunettes. Merci parce que j'ai un pull pour me vêtir. Merci parce que j'ai dormi dans un lit où je peux changer les draps. Et je peux même tirer la chasse pour pas garder ce que je viens de mettre dedans. Est-ce que vous dites merci pour ces choses-là? Merci parce que j'ai un pasteur. Merci parce que j'ai une église. Merci parce que je vais aller avec toi dans le ciel. Je vais aller avec toi dans la gloire. Si vous commencez à dire merci pour tout ça, vous verrez, vous irez mieux. Vous irez mieux. Vous irez mieux. La plupart du temps, vous êtes triste. La plupart du temps, vous êtes... On croit qu'on a mis du crépi sur votre visage. Ça se voit. Quelqu'un qui choisit Jésus, ça se voit. Mieux que ça, ça se respire. Ça se respire. Donc ici, tu me saisiras. C'est Akaz, on l'avait déjà vu. C'est-à-dire, tu me saisiras, tu me prendras, tu me tiendras, tu me soutiendras. Tu me liras à toi. Alléluia. Et je vous avais dit que c'était la 7e et dernière partie. Eh bien non. Égal à moi-même, ou égal comme le Seigneur fait comme il veut, on s'arrête là. Rentrez chez vous. Et je vous en supplie, réfléchissez. Ouh. Amen. Vous pouvez mourir ce soir. Je peux me permettre de dire ça. Parce que je suis en train de le vivre. Vous ne gérez pas votre temps. Vous ne gérez pas le fil de votre vie. Le fil de votre vie, seul Dieu l'a dans sa main. Ne prenez pas le risque d'arriver au ciel avec des reproches. Où Dieu sera obligé de vous dire, mais t'as vécu comme un païen. T'as vécu comme les gens du monde.
tu as vécu en égoïste. Tu as vécu que pour toi. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Si vous gagnez de l'argent, si vous êtes vraiment dans le Seigneur, votre première motivation c'est « Oh, Seigneur, à qui je peux en donner ?» Normalement, hein, si vous êtes un vrai chrétien, première priorité, préoccupation c'est « Oh, Seigneur, à qui je peux en donner? À qui je peux partager mon pain? À qui ?» Un grand sujet de joie. Je vais vous donner un grand sujet de joie. Priez tous les jours en disant « Seigneur, permets-moi de parler de toi à quelqu'un, au moins à une personne. » Dieu vous ouvrira la porte, à vous de la saisir. Et quand vous aurez fini d'évangéliser la personne, quand vous aurez fini de lui dire « Jésus vous aime », votre vie sera embellie. Parce que c'est bon de parler du Seigneur. J'avais une auxiliaire de vie qui était à la maison l'autre jour. Et elle m'a dit, moi je suis d'accord. Au début quand je suis arrivé, j'ai pensé que vous étiez un taré. Mais elle m'a dit, maintenant, ce que je vois dans votre maison, c'est incroyable. Et maintenant, j'y crois que votre femme, elle va guérir. Alléluia. Alléluia. Mes amis, personne n'est fort. Personne n'est jamais atteint par la dépression. Personne n'est jamais triste. Mais soit vous êtes stupide et sans intelligence comme une bête, soit vous choisissez de confesser. Je vous en supplie encore une dernière fois et après je vous laisse partir. Choisissez-le. Dès ce soir. Choisissez-le. Si vous allez regarder un film ce soir, choisissez le film comme si Jésus était assis à côté de vous. Et vous allez passer un bon moment. Parce qu'il reste encore des bons films. Hein. Hier soir, je disais à ma fille, j'ai regardé un truc. Ouais, c'était un peu débile. Mais c'était propre. C'était bien. Non, c'était sympa. C'était divertissant. Moi, ce que je préfère regarder, c'est les messages et les témoignages sur Internet. Des personnes qui ont vu Jésus. J'écoute. Je reçois, je respecte. Choisissez Jésus. Choisissez son Église. Travailler pour vivre, c'est normal. Mais ne vivez pas pour travailler. Moi, je suis invité à plein de colloques, je suis assureur. Je suis invité à plein de colloques. Je pourrais aller dans des restaurants. Oh, incroyable. Parce que les compagnies, des fois, elles louent des super trucs et tout. Je pourrais aller à Marrakech. J'en ai rien à faire. Rien à faire. Je préfère manger une soupe avec mes enfants. Bon, la soupe, je la fais moi, elle est bonne. Bon. Mais, l'important, c'est pas que je devienne riche. Ma mère était très agacée par ce genre de phrase que je disais quand j'étais jeune. Je disais, pas vivre sans argent. Avec ton Jésus, là. Pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Je dis, maman, ça n'a pas de valeur sur moi. L'argent, elle coule sur moi. J'en ai, amen. J'en ai pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Et je lui dis, la priorité quand vous avez un peu d'argent. Seigneur, qu'est-ce que je peux bénir? Qu'est-ce que je peux bénir? Bientôt, une de mes grandes joies va arriver. On arrive à la fin de l'année. Et donc au début de la suivante. Et je vais vous faire le compte-rendu de ce que l'Église a donné par les dîmes et les offrandes que nous donnons. Vous devriez être... Vous devriez dire, mais purée, pourquoi tu ne fais pas ce soir? Vous devriez être accro à ça, en disant, waouh, on a béni un orphelinat. Waouh, on a payé un loyer ici. Alléluia. Alléluia. Choisissez mieux vos pensées. Prenez des versets, apprenez-les et confessez-les. Confessez-les.
quand je suis inquiet pour ma femme parce que ça arrive, Jean 11, 25, je suis la résurrection, virgule, et la vie. Et je le dis, Seigneur, merci parce que tu n'es pas que la résurrection, tu es la vie. Tu es la vie. Et à force de le dire, la parole de Dieu est vivante. Elle s'inscrit en nous. Merci Seigneur. Que dès demain, plusieurs vies changent. Vraiment. Que la Bible devienne le plus grand trésor de plusieurs. Et la confession de versets. Quelque chose d'extraordinaire. Sois glorifié, Papa, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous garde.